Derrière chaque comportement, il y a parfois une histoire que l'on ne connaît pas. Voici l'une d'elles. Dans la vie, on peut être manipulatrice ou... Mais si tu n'es pas manipulatrice, on peut te manipuler seulement. Je me nomme Diara Oumukoussoum. Bakpato est très rancunier. On devient rancunier parce qu'on a trop été blessé. Et surtout par les personnes que nous aimions vraiment. Et de base, je suis une personne, je ne pardonne pas facilement. Mais mon entourage m'a appris aussi à rendre les pauvres. Pour savoir le mal que ça fait quand on sera amené à côtoyer une même personne. Je vais parler de moi à cette personne. Donc cette personne va savoir comment se comporter avec moi. Parfois on me dit je suis une manipulatrice, mais bon. Des choses pas pour l'être bébé, l'être me reste insatisfait. Amoureux, ça y n'est pas défaut. Lui-même il sait ça. Mais c'est très paresseux. Vous voyez que peut venir amour. Mais parfois ça m'éloigne de certaines personnes que j'aime vraiment. Parce que comme moi, il dit quelque chose, ça doit rester sous moi. Ça ne doit pas quitter sous moi. Côté pique, en tout cas, c'est vraiment attirant pour moi. Ça me protège des personnes vicieuses qui font les choses en bas, qui pensent, et puis qui mettent la prière devant, qui se disent les sept maris. Oh, ce sont des diablesses déguisées. Donc, ça me protège. Franchement, je n'ai pas de conseils avec vous parce que moi, je ne vais pas arrêter. Dès que je dis, va toucher mon cœur là, je vais arrêter. On parle souvent de ce que les autres nous ont fait subir. Mais on parle moins de ce que ces blessures peuvent faire de nous. Car parfois, ce qu'on a vécu ne reste pas seulement dans notre passé. Ça finit par influencer la personne que nous devenons. Et sans même nous en rendre compte, on peut laisser nos blessures guider nos réactions, nos choix et notre façon de traiter les autres. Le problème n'est pas d'avoir été marqué par ce que l'on a vécu. Le problème apparaît lorsque cette blessure commence à décider à notre place. Répondre à la souffrance par la souffrance ne répare pas ce qui a été vécu. Cela risque simplement de prolonger ce que l'on cherche justement à dépasser. Le véritable danger n'est peut-être pas seulement ce que l'on t'a fait subir, mais le moment où cette blessure commence à diriger ton présent. Est-ce que tu es encore en train de te défendre contre ton passé ou est-ce que tu es en train de lui donner encore le pouvoir de décider de ton présent? Le vrai changement de mentalité, ce n'est pas de devenir plus dur, c'est de devenir plus lucide. Être lucide, c'est comprendre qu'une mauvaise expérience ne doit pas t'apprendre à avoir peur de tout le monde. Elle doit t'apprendre à mieux observer, à mieux choisir et à reconnaître plutôt ce qui n'est pas bon pour toi. Chaque épreuve peut devenir une leçon ou un poids que l'on continue de porter. Tout dépend de ce que tu décides d'en retenir. Si tu ne retiens que la douleur, tu resteras sur la défensive. Si tu retiens une leçon, tu avanceras avec plus de discernement. Le nouveau giga, ce n'est pas de vivre avec des murs autour de toi, c'est d'apprendre à se protéger pour devenir une personne plus avisée, sans laisser la douleur décider de la personne que tu deviens.